Bienvenue à ce cours portant sur l'introduction, en fait, à la respiration. Évidemment, la respiration, c'est quelque chose qu'on fait de façon pleinement automatique. On n'a pas besoin de s'y soucier et ça se fait tout seul. Mais on sait très bien que la respiration est un moteur important, non seulement pour le bon fonctionnement de notre corps, mais pour une régularisation de nous-mêmes, de nos émotions, de notre climat intérieur. Et donc, se réapproprier la respiration est vraiment important. C'est une clé et c'est si accessible. C'est accessible maintenant. C'est accessible à tout instant. Et il faut quand même se permettre de réapprendre, en fait, à respirer. C'est un peu ironique parce qu'on se dit on respire tout le temps. Pourquoi on devrait apprendre à respirer ou réapprendre à respirer? Quand on regarde un enfant, un bébé naissant, un bébé tout jeune, respirer, c'est tout à fait naturel et bien placé. On va observer des mouvements de son abdomen, de sa cage thoracique qui sont naturels. Mais plus on grandit et plus on rentre dans notre tête et que on comprend que le monde est séparé, ça c'est lui, ça c'est elle, ça c'est moi, et tout ça, eux et moi, c'est différent, et ainsi de suite, on commence à monter dans notre tête en quelque sorte, analyser les choses, et évidemment, c'est salutaire que de questionner puis de réfléchir, évidemment. Mais en même temps, ça amène une forme aussi de fracture avec le naturel de notre corps et de notre souffle. Puis, on l'observe vraiment, en fait, lorsque les jeunes entrent à l'école et que on est de plus en plus, donc, à ce moment-là, exposé à l'autre et à la réalité de l'autre qui est différente de la nôtre et différente de ce à quoi on est exposé auparavant, qui est très familial et relativement restreint au niveau du cercle social. On observe à ce moment-là que la respiration commence déjà à se modifier. Et on perd, dès le jeune âge, cette belle complicité-là de notre souffle. Moi, j'ai eu la chance en Asie, plus en Chine et en Thaïlande, fréquenter des écoles et vraiment être avec les jeunes, et autant au niveau primaire que secondaire. Et c'est fou, hein, mais là-bas, dans les écoles, avant les classes, ils vont donner le temps aux jeunes de respirer. Ça n'a pas besoin d'être long, mais c'est juste de se reconnecter, en fait. Là, il y a des écoles ici, au Québec, en Amérique du Nord, en Europe, qui font ça. Mais tu sais, c'est surtout une initiative du professeur. Alors que ce qu'on observe plutôt en Orient, ou enfin, dans certains endroits, assurément, donc, ce que moi j'ai pu voir, encore une fois, c'est très empirique, ce que je vous raconte, mais néanmoins, est vraiment plus élargi. C'est pas une question d'un individu qui se soucie de ses élèves et qui peut-être a pratiqué soi-même ou pratique soi-même diverses techniques de centration et donc connaît les bienfaits et de son plein gré veut l'amener finalement à sa classe. C'est vraiment, non, plus systématique. Juste comme si c'était un fil qu'on n'avait jamais perdu, en fait. Puis je pense que c'est ça. Dans nos sociétés modernes, de façon générale, on se trouve beaucoup à perdre ça, à avoir une fracture.
perdre de vue le souffle et le maintien de celui-ci. Fait que la respiration, elle est pleinement autonome, puis c'est une bonne chose. En même temps, on n'a pas besoin d'y réfléchir. À ce moment-là, quand c'est autonome, ça a lieu vraiment au niveau limbique. C'est à l'arrière, au niveau du cerveau reptilien, qu'on pourrait dire. Puis ça, cette région-là du cerveau, évidemment, s'organise pour gérer tout ce qui est automatique, tout ce qui est vraiment primitif. Et ce qui est aussi très réactif. Par exemple, les émotions, la réactivité se trouvent au même endroit. Et on voit une relation très vive entre les émotions et la respiration aussi. Si on se laisse aller et qu'on laisse notre système rouler de façon autonome dans un mode réactif, donc où les émotions sont vives, on peut penser à de la grande tristesse ou de la grande colère, par exemple, pour ne nommer que ces deux émotions-là, on va voir clairement un effet sur notre respiration. Mais on est capable de entrer dans un mode manuel, si on peut le dire, comme les autos. Dans le fond, on peut avoir une auto automatique, mais on peut avoir une auto manuelle aussi. Donc, quand on est en mode automatique, c'est le cerveau reptilien qui gère la respiration. Lorsqu'on tombe en mode manuel, alors la respiration migre et provient d'un autre, finalement, centre qui est frontal, qui est le lieu où c'est possible de raisonner, où c'est possible d'avoir du recul, voir des perspectives sur les choses, puis être en mesure de se gérer et de finalement prendre le dessus sur une réactivité émotionnelle, par exemple. Et lorsque, justement, on respire de façon consciente, c'est à ce moment-là que cette migration se fait, vient au niveau frontal et est plus posée, plus réfléchie. On observe notre respiration. Et à ce moment-là, ben, on peut mettre en place, finalement, un climat à l'intérieur de soi qui est plus bienveillant, qui est plus favorable. On va, à ce moment-là, vraiment changer la chimie du corps parce que, essentiellement, à partir de là, le système endocrinien va récupérer le tout et va se charger de libérer les hormones qui s'associent finalement, qui reflètent finalement l'état qu'on est en train d'installer. Alors, dans ce cours, on va justement discuter de la respiration, mais aussi de l'appareil respiratoire, puis de diverses façons de pouvoir se réapproprier sa respiration. Parce qu'en effet, ça se travaille comme n'importe quelle chose, comme un muscle se travaille. Évidemment, on pourrait passer notre vie sans entretenir nos muscles, mais c'est pas optimal. Et c'est la même chose pour le souffle. Évidemment, on pourrait passer notre vie sans se soucier de celui-ci, mais ce serait pas optimal. Parce que, comme je disais au début, on a là, au sein du souffle, un outil, ma foi, tellement précieux, accessible tout le temps, comme je disais, et gratuit, entièrement gratuit. Et ça ne requiert de notre part que de la pratique, de la détermination, dans le sens où il faut s'offrir des moments de pratique. Et ensuite, c'est de voir comment on peut mettre en pratique ça dans la vie de tous les jours, comment se servir. C'est comme d'un côté, on apprend à connaître l'outil, mais après ça, c'est savoir comment employer l'outil à bon escient, au bon moment, dans la vie de tous les jours. Alors, c'est vraiment un peu tout ça qu'on va regarder ensemble. On va également adresser différentes techniques respiratoires parce que, en effet, des techniques respiratoires, il y en a de toutes sortes. Et donc, évidemment, là, ici, c'est vraiment l'introduction pour jeter les bases, pour adresser finalement toute forme, tout schéma respiratoire, technique respiratoire qui
est tout à fait bien pour tout le monde, qu'il n'y a pas de contre-indication. Et ça nous permet aussi, à travers ce cours, de démystifier peut-être certaines choses qu'on entend ou certaines choses qu'on peut-être a vues par le passé. Alors, je suis bien heureuse de savoir que vous êtes là. C'est vraiment un beau petit cours qui finalement a de grands bienfaits lorsque on sait comment récupérer les notions vues dans ce cours. Alors, profitez bien de votre expérience et de vos apprentissages.